Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le grand bilan de mon défi des gratitudes de l'Avent, donc je vais tout vous dire dans cette vidéo. Mon nom est Nathalie Gerold, je suis passionnée de développement personnel et de relations humaines. Alors ce défi des gratitudes de l'Avent, si vous avez raté l'épisode numéro 1 et l'épisode numéro 2, je vais vous mettre tout ce qu'il faut dans la barre de description sous la vidéo et puis les vidéos en lien à la fin de celle-ci. Aujourd'hui, c'est exactement le 23 décembre. Je me suis permise de finir toutes mes cartes de gratitude aujourd'hui. Je vais les poster tout à l'heure. Et par la poste et sur Facebook, une demain et une après-demain pour vraiment faire une par jour comme prévu dans mon défi. Mais donc je voulais tourner la vidéo aujourd'hui pour pouvoir vous la mettre en ligne le 25 pendant que je me prends quand même du temps pour moi. Et donc c'est pour ça que je fais cette vidéo bilan aujourd'hui. Alors, ce défi, je vais vous montrer, ça c'est la feuille avec toutes les personnes. J'ai fait une sorte de brainstorming à qui je veux dire merci, donc j'ai fait une liste et puis finalement j'ai sélectionné 25 personnes. Là j'ai un paquet de feuilles avec tous les brouillons des cartes de gratitude que j'ai écrites. Et donc bilan, c'était beaucoup de travail, hein. J'ai passé entre 20 et 30 minutes par carte, donc par jour pendant 25 jours. Donc ça fait quand même un investissement en temps relativement important. Et ça fait un investissement au niveau émotionnel également important. Avec voilà, les côtés inconfortables et puis les côtés magiques et merveilleux qui vont ensemble. Bon, côté donc inconfortable, bon, c'est l'investissement en temps et puis aussi faire oui, se plonger, ça demande quand même de l'énergie pour se plonger, se rappeler qu'est-ce qui s'est passé il y a 6 mois, il y a 1 an, se remettre dans la situation, se replonger. Il y avait cette partie de la situation qui était agréable, celle-là qui était moins, celle-ci qui était merveilleuse. Donc quand on se replonge, il y a toutes sortes de choses qui émergent, on ne sait pas forcément à l'avance, donc ça demande un certain courage et puis une certaine résistance à entrer dans un certain inconfort. Et puis, il y a bien entendu des pépites magiques, magiques, magiques. Quand on se plonge là-dedans, comme je l'ai déjà dit dans le point que j'ai fait à mi-chemin, il y a des choses qui sur le moment paraissaient ok mais sans plus, et en y revenant qui me paraissent vraiment magiques, qui m'ont émue d'une façon pas possible. Donc sur ces 25 cartes, il y a un certain nombre de cartes en écrivant le brouillon ou la carte où j'ai été émue aux larmes, où j'ai pleuré. Le plus souvent c'était des émotions positives, de gratitude, de joie. Il y avait aussi quelques émotions mitigées en m'apercevant qu'il y a un besoin qui avait été nourri par cette personne ou cette situation, qui avait été nourri partiellement, mais le besoin était quand même toujours là à nourrir un peu plus, ou alors de dire ah, dans cette situation, c'était trop merveilleux comme mon besoin était nourri par cette personne, et en même temps, des larmes de tristesse font écho parce que dans une situation précédente, une situation jumelle ou une situation qui reflète, et ben dans cette autre situation, mes besoins n'avaient pas été nourris, et donc ça fait une sorte de... Oui, il y a des sortes d'échos qui se répercutent des situations parallèles, et donc ça... Quand on touche à l'une, eh ben, il y a les autres échos qui se relèvent. Donc oui, c'était intéressant, et il y avait beaucoup de situations qui étaient très très fortes. Donc ouais, il y a des choses que j'ai dites ou écrites, je pense que j'aurais pas pu dire ou écrire dans d'autres situations sans ce défi. Donc oui, ça m'a poussée en dehors de ma zone de confort, ça c'est certain, et un peu au-delà de mes limites émotionnelles dans certains cas.
J'ai eu déjà quelques retours. Donc, bon, que ce soit bien clair, je ne fais pas ces cartes de gratitude pour que les gens me répondent machin, machin. Je l'ai fait, c'est mon défi personnel, parce que c'est aussi ma philosophie de vie personnelle, de vouloir, de choisir de voir le bon, le bien, le merveilleux. Donc je fais ça avant tout pour moi, mais ça m'intéresse, je suis également curieuse de voir dans quelle mesure ça influence ou ça n'influence pas la qualité de mes relations avec ces personnes à qui j'ai envoyé des cartes de gratitude. Et donc j'ai quelques personnes qui m'ont fait des retours très agréables, très beaux. Et je suis très curieuse de voir comment ce petit pas que j'ai fait pourra influencer à moyen ou long terme la qualité de mes relations avec ces personnes. En tout cas, moi je suis très contente d'avoir fait ces petits pas. J'ai eu cet élan tout d'un coup début décembre. C'était une idée subite qui a germé, pour ainsi dire. Donc bien entendu, moi je suis intéressée par les gratitudes depuis longtemps. Et il y a déjà presque 2 ans, j'ai fait un stage intensif sur les gratitudes d'après la technique de la communication non violente. Donc les gratitudes, c'est pas quelque chose de nouveau dans ma vie. J'en faisais régulièrement, de temps en temps, à l'oral ou à l'écrit, à certaines personnes. Mais donc là, c'était vraiment pour moi une expérience spéciale, pendant 25 jours de suite, de faire 25 cartes de gratitude, donc les gratitudes écrites à une personne, structurées, etc. Donc vraiment le niveau au-dessus, passer à la technique intensive. Et donc c'était vraiment une expérience très spéciale. Je suis très contente de l'avoir faite. Je ne pense pas que je vais recommencer l'an prochain. Comme j'avais... ça s'est tombé au même moment que la période de Noël, bon, en toute logique, si c'est les gratitudes de l'Avent. Et puis dans une période où j'ai commencé à faire une formation professionnelle supplémentaire, donc ça faisait un peu beaucoup en même temps. Mais néanmoins, je suis très contente d'être allée au bout. Et je suis très contente de l'avoir fait. Je suis curieuse de voir comment ça va me marquer, moi personnellement, à moyen et long terme, d'avoir fait cette expérience. Et puis le plus important de tous pour moi, c'est qu'en suivant cet élan, cet instinct que j'ai eu, j'ai honoré mon élan de vie, et puis j'ai persévéré, je l'ai honoré sur la durée. Je suis allée au bout de mon challenge personnel. Et donc ça, c'est très important pour moi d'avoir honoré mon élan de vie, pendant qu'il était là, tout chaud, tout vif, plein de pétillants, plein de vivance, je l'ai porté jusqu'au bout, et ça, c'est très très précieux. Voilà. Si vous avez envie de faire le challenge, mais je vous invite à tester, ne serait-ce que 1, 2, 3 gratitudes, une semaine, qui sait, chacun peut choisir le challenge qu'il veut faire. Et puis, si vous avez envie de me dire ce que ça a fait pour vous, profitez des commentaires, ils sont là pour ça. Je serais vraiment très curieuse d'échanger avec vous à ce sujet. Je vous mets à la suite les vidéos de mon challenge et puis le point à mi-parcours, comme ça vous pourrez encore les regarder. Et puis je pense que je vais essayer dans quelques mois, 3 mois, 6 mois, de faire le point pour voir ce que j'estime que ça a fait pour moi comme influence à moyen terme. Voilà. J'espère que ça vous aura inspiré à vivre une plus belle vie et à suivre vos élans de vie. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo très bientôt. Et d'ici là, je vous souhaite le meilleur. Au revoir. Tchuss.